Boy dans le haut niveau, yeah, Malabo la puissance d'âme de Jupiter, hey, rap boy, hey, tom, vu déclencher parce que t'es mytho, motherfucker les rappeurs de ghetto, la vie de Louga c'est pour le taureau, je m'en bats les coups, oh les amis comme Tupac, ne viens pas tester, ils sont prêts à faire vivre comme à Californie, tous nos hauts qui roulent dans la street, passe-moi la weed, bah ouais mon rey. Jeunes aujourd'hui dans les milieux universitaires n'aiment plus vraiment se concentrer dans les études. Le jeune s'est distrait dans la boisson parce que même dans les milieux universitaires, il y a la boisson qui est permis. Dans le domaine entrepreneurial, j'avais expliqué sur le fait qu'il y a de jeunes bourrés de talent, mais ces jeunes manquent le moyen de financement vis-à-vis à notre gouvernement qui ne finance pas les jeunes comme raison que les jeunes sont dans la distraction. Or, c'est le gouvernement qui pousse la jeunesse à être dans la distraction. Déjà, quand on permet la bière dans des milieux universitaires et quand on permet la corruption dans des milieux universitaires, cela est aussi une chose qui favorise c'est que les jeunes sont en train de passer. Alors voilà, nous avons M. Exaucé Kanda. Nous vous avons invité sur notre plateau aujourd'hui pour que vous puissiez nous expliquer, nous parler sur l'autofinancement avec son historique. Parce que dernièrement, ici sur ces plateaux, nous avons parlé sur les domaines universitaires de jeunes Congolais et sur les domaines entrepreneuriaux. Dans les domaines universitaires, s'il faut faire un briefing, j'avais dit que le jeune aujourd'hui dans les milieux universitaires n'aime plus vraiment se concentrer dans les études. Le jeune s'est distrait dans la boisson parce que même dans les milieux universitaires, il y a la boisson qui est permis. Dans le domaine entrepreneurial, j'avais expliqué sur le fait qu'il y a de jeunes bourrés de talent, mais ces jeunes manquent le moyen de financement vis-à-vis à notre gouvernement qui ne finance pas les jeunes comme raison que les jeunes sont dans la distraction. Or, c'est le gouvernement qui pousse la jeunesse à être dans la distraction. Déjà, quand on permet la bière dans des milieux universitaires et quand on permet la corruption dans des milieux universitaires, cela est aussi une chose qui favorise c'est que les jeunes sont en train de passer. Alors voilà, nous avons fait appel à vous pour nous expliquer l'historique de l'autofinancement pour aider à ces jeunes qui nous suivent de partout à être responsables dans la vie, dans plusieurs domaines en tout cas. Sinon, M. Exaucé Kanda, expliquez-nous, c'est quoi l'autofinancement dans son historique? Déjà, avant de parler de l'autofinancement, il faudrait commencer par parler du mot autofinance. Vu qu'on ne peut pas parler de financement sans finance. L'autofinance, c'est quoi? L'autofinance, c'est un moyen, un procédé simple qui n'a recours à aucune agence bancaire ou à aucun autre emprunt quelconque. C'est-à-dire, on crée un projet personnel et on les finance de ses fonds propres, sans avoir recours à un emprunt ou à une personne, à une tierce entreprise. Partant de l'autofinance, il est mieux, au début d'une agence, de ne pas compter sur le fonds du gouvernement. Parce qu'au vu de la conjoncture de notre pays, il est très difficile à ce que le gouvernement, l'État, puisse venir financer un projet X, Y d'un particulier, surtout quand ils parlent de la jeunesse actuelle, parce qu'eux-mêmes ils connaissent déjà le ressorti, je dirais, de grandes lignes de nos jeunes actuels, qui sont plus basés dans la bière, l'alcool et la distraction. D'où il est préférable, au début d'un projet, de commencer par ses fonds propres, par un autofinancement, et à la longue, si le projet marche, là il faudra avoir recours au financement public ou au financement bancaire. Là, on est ici pour l'autofinancement. Je dirais, l'autofinancement, c'est le fait d'avoir recours à, comme je l'ai dit précédemment, à ses propres moyens. C'est-à-dire quoi? Je me réveille un matin, je me dis que je veux créer un événement, je veux créer un projet, mais je n'ai pas d'argent. Je crée le projet, je le conçois sur papier, je fais un business plan, j'évalue le montant dont j'aurai besoin pour commencer ce projet et petit à petit, je commence avec mon propre financement, mes propres gains, mon argent à moi. Je le mise dans mon projet et le projet avance. Plus le projet va, plus ma mise à moi grandit. Et c'est ça l'autofinancement. C'est l'effet de contribuer personnellement avec son argent propre dans un projet pour l'avancement d'un projet ou d'une entreprise. Monsieur Samuel Exaucé Kanda, en vous écoutant, vous avez parlé du fonds propre. Oui. Alors le fonds propre en soi, on peut dire que c'est à peu près le capital social. Yes. Dites-nous, comment est-ce qu'un jeune qui ne sait où trouver de l'argent peut concevoir ou avoir un fonds propre? Déjà, en parlant de fonds propres, on voit, je vais m'expliquer un peu en quelques termes simples. Avant de concevoir un projet, on sous-entend qu'on a une banque ou une caisse.
en épargne personnelle à côté. C'est ça le fonds propre en fait, c'est ça le fonds de départ, si on peut le dire. Parce que je ne pense pas qu'on peut se lancer un projet, un beau matin on se réveille, on a 0 francs en banque, 0 francs en caisse, un PESA vide, et on se dit que non, je suis entrepreneur, je veux commencer un projet sans avoir de l'argent à côté. L'autofinancement commence par soi, parce que je ne me lancerai pas dans un projet si de mon côté je ne suis pas sûr d'avoir ne fût-ce que le 1/3 du montant nécessaire à mon projet. Donc le fonds propre commence par sa propre poche, c'est ça. Sinon, que conseillez-vous aux jeunes qui n'ont pas encore débuté d'élaborer leur projet et aux jeunes qui sont encore au début de leur projet, que conseillez-vous comme type d'entreprise ou encore type de structure à créer? Comme conseil à donner aux jeunes actuellement, c'est déjà, le premier conseil, c'est de leur dire de tenir bon. Ce n'est pas toujours facile. Quel type de structure créer? Déjà, avant de créer une structure, il faut passer par ce qu'on appelle l'étude du marché et des faisabilités. Parce que tu ne peux pas créer une entreprise, une structure, un projet, sans connaître qu'est-ce qui marche le mieux dans ton quartier, dans ta ville ou dans ton pays. Je donne un exemple. Actuellement, nous avons ce qu'on appelle YouTube ou Google. Ce sont deux plateformes qui marchent très bien. YouTube, ça régit des vidéos et Google, c'est un moteur de recherche. Si tu veux te lancer dans un projet dans ce genre-là, il faut voir quels sont les défauts des deux pour pouvoir créer le tien. Donc, tu étudies les marchés, tu regardes qu'est-ce que Google fait, par exemple. Non, Google, quand tu tapes un mot, il te donne tout ce qui a trait au mot. Et YouTube, quand tu tapes le nom d'une vidéo, il te sort la vidéo proprement dite et des vidéos annexes. Donc, certaines vidéos qui peuvent y ressembler. Donc, tu fais déjà l'étude, tu vois quels paramètres il faut aborder, quel point il faut y aller. Et par rapport à tout ça, tu pourras créer ce que toi, tu voudrais faire. Dans notre pays, nous remarquons ensemble que ce qui marche le mieux, il y a la musique, le domaine télévisé, le concours, les jeux. Donc, le conseil que je donne aux jeunes actuellement, s'ils veulent créer un projet, ce sera un projet, je dirais, de type musical ou un projet type loisir en général. Donc, à nos jeunes que nous suivrons, à ceux qui nous suivent déjà, je dirais, si tu veux te lancer dans l'autofinancement, dans l'entrepreneuriat, pense à la musique, pense au loisir, pense au divertissement, mais surtout, pense à l'éducation. Pouvez-vous encore nous réexpliquer? Parce que quand j'ai parlé du type d'entreprise, je voyais par rapport à la dimension. On a le grande entreprise, le petit et moyenne entreprise et toutes ces dimensions-là. Donc, dans quelle dimension placez-vous le jeune débutant dans l'entrepreneuriat? Déjà, dans le type d'entreprise, on ne peut être une grande entreprise sans passer par une moyenne et une petite entreprise. On a des grands projets, mais il faut commencer petit. Le jeune qui commence, nous, jeunes qui avons commencé, nous commencerons obligatoirement par être une PME, donc une petite, puis moyenne entreprise et enfin une grande entreprise. Il faut commencer de rien pour arriver à ça. Donc à nous, jeunes qui allons commencer à créer nos projets, nos entreprises, nos succursales, il faut accepter le fait d'être petit. Donc pour un type d'entreprise à créer à l'avenir, il faudrait d'abord commencer par créer une petite entreprise, puis l'entreprise deviendra moyenne, puis elle deviendra grande. Parce que petite entreprise égale petite dépense, égale petit financement. Moyenne entreprise, moyenne dépense, moyen financement. Et grande entreprise équivaut à grand dépense, grand financement. En parlant de PME, en parlant de grandes entreprises et tout, êtes vous-même l'exemple pour nous parler de l'autofinancement? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes l'invité qui devait nous expliquer sur l'autofinancement. Êtes vous-même l'exemple? Qu'est-ce que vous avez eu à faire? Et aujourd'hui, où en êtes-vous dans vos projets? En parlant de PME, oui. Pour répondre à votre question, oui, je suis un exemple. Parce que j'ai eu à, moi et certains de mes associés, à créer une petite entreprise qui jusqu'actuellement existe. Nous avons commencé par un projet simple. Nous avions plusieurs projets, mais nous avons abordé le plus simple et le plus rapide réalisable. Nous avons créé un concours de musique qui a eu lieu et qui s'est bien déroulé. Mais comment on a pu les financer? Parce que nous avions eu recours à aucune banque, aucun prêt ou aucun investisseur tierce ou divers à part nos propres fonds à nous jeunes. Donc oui, je suis un exemple d'autofinancement. Oui, je suis un exemple de PME. L'agence que nous avons créée et l'événement que nous avons créé s'appelle Toyemba. L'agence organisation s'appelle MIA, Make It Art. Et jusqu'à aujourd'hui, cette agence, elle existe et les projets, il y a des archives qui existent. Pouvons-nous avoir le lien
le lien peut être, disons, un compte Instagram, une page Facebook pour la structure. Pour ceux qui sont curieux, ceux qui auront besoin de preuves sur ce que je dis, la page Facebook s'appelle MIA, Make It Art. La page Instagram, c'est MIA243. Là-dedans, vous trouverez des photos, des vidéos et quelques spots publicitaires parlant de l'événement que nous avons à Crayon. Certes, en parlant de l'événement, nous avons commencé comment? L'événement nous demandait en gros une somme un peu exorbitante quand on le voit du coup. Mais nous nous sommes concertés, nous avons dit que nous irons étape par étape, petit à petit. Nous avons un objectif, nous devions rassembler 400 $. Et on s'est dit que du coup, vu le temps qui nous était imparti, c'était impossible. Alors nous avons commencé par nos fonds propres. Nous avons réuni des petites sommes par rapport aux dépenses présentes. Quand on s'est buté à un objectif, à une dépense, à un projet, on se disait que non, le projet demande autant et on faisait recours à nos propres moyens, nos propres finances. Des fois, il arrivait que ça n'allait pas. Des fois, nous n'avions pas l'argent sur le coup. Qu'est-ce qu'on faisait? On temporisait. On essayait d'enlever les dépenses inutiles, le gros moyen qui n'était pas vraiment utile, on les éliminait et on ne gardait que l'essentiel. Donc, à ceux qui auront l'intention de créer une entreprise, de créer un événement, je dirais, il y a des dépenses capitales et des dépenses auxiliaires. Commencez par ce qui est capital. Parce que l'autofinancement, c'est d'abord le capital avant les auxiliaires. Certes, si vous avez une dépense à encourir de 1 000 $, je crois que le capital serait de 500. Commencez par ces 500. D'abord remplir ce qui est nécessaire, puis ce qui est auxiliaire. Merci beaucoup, M. Samuel Exaucé Kanda. En tout cas, personnellement, j'étais satisfaite, vraiment satisfaite de recevoir encore de connaissances sur l'autofinancement. Alors, chers internautes, chers youtubeurs, vous qui nous suivez de partout, j'espère que vous êtes aussi satisfaits comme moi. Alors, n'hésitez pas de faire vos commentaires. Il y a le numéro qui est affiché. Donc, prenez le numéro, faites des commentaires. S'il faut poser des questions, posez. S'il faut proposer de thèmes sur quoi nous devons débattre, on invitera encore de gens pour vous expliquer et pour vous éclaircir. Tous ceux qui veulent réussir. Voilà, nous sommes presque déjà à la fin de notre émission. Je vous prie encore de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Steffi Pro TV pour plus d'informations et plus de connaissances. À la prochaine.